La scène de Naruto contre Pain a demandé 200 000 $ et plus d'une centaine de graphistes pour être réalisée. Je me suis lancé le défi de recréer cette scène avec 0 € totalement en 3D avec Blender. Les gars, c'est la vidéo la plus complète de toute ma chaîne. On va créer Konoha, Pain, Naruto en mode ermite, des cheveux, du feu, le Rinnegan, ça va être trop bien. Pour commencer, on va voir les plans qu'on a à faire. Du coup, on a Pain au-dessus de Konoha qui est en feu. Ensuite, on a Pain qui est en pleine face, qui est un peu énervé. On a la destruction du village de Konoha. Et enfin, l'arrivée de Naruto en mode ermite. On a environ 4-5 scènes et pour commencer, on va importer Konoha sur Unreal Engine. Dans cette vidéo, on va utiliser Blender pour la création et Unreal Engine pour le rendu. On va commencer par faire Pain et pour ça je me suis rendu sur Sketchfab pour le récupérer. J'ai trouvé des modèles de Pain hyper cool mais malheureusement j'ai pas trouvé de modèle téléchargeable. Par contre là on est déjà bloqué par un problème. Mais en défilant j'ai trouvé un modèle de l'Akatsuki sans corps. Je l'ai importé sur Blender mais j'ai trouvé un autre modèle avec cette fois-ci un corps avec, donc trop bien. J'ai envie de commencer Pain avec un truc que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais su comment c'était possible de faire ça. On va donc essayer. Tout simplement la création de cheveux. Pour ça, j'ai pris mon modèle et ajouté des particules de cheveux, mais le problème, c'est que ça a ajouté des cheveux sur tout le corps, mais moi, je veux qu'il y en ait uniquement sur le crâne, bien sûr. Du coup, en cliquant sur le modèle, je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes déjà faits, donc trop bien, ça va m'alléger archi le travail. Et pour qu'il ait des cheveux uniquement sur le crâne, j'ai appliqué la densité uniquement aux groupes qui étaient affectés au crâne, et voilà le travail. Bon, pour l'instant, c'est un peu dégueu comme résultat, mais vous inquiétez pas, restez, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo où je recrée une scène de Superman, je vous avais demandé si vous étiez chaud que je vous crée un cours sur Blender et vous avez été des centaines à me répondre que vous étiez chaud. Donc je vous annonce officiellement que le cours sur Blender est enfin sorti. Par contre, uniquement 20, allez, 30 personnes maximum pourront prendre ce cours parce que je tiens vraiment à avoir un suivi de qualité avec les personnes qui prendront ce cours, avec un Discord réservé uniquement aux personnes qui le prendront. Donc faites vite parce que ça va partir en moins de 5 minutes. Dans ce cours, on va partir d'un simple dessin de robot pour le recréer totalement en 3D. On va ensuite faire une animation de ce robot dans un restaurant qu'on va créer aussi. On va créer un iPhone, un coffre de trésors. Ah oui, il y a aussi le chapitre bonus, on va recréer ensemble une maison en style manga. Il y a uniquement 30 places, donc faites vite les amis en description. Et en changeant quelques paramètres tels que Wine, on modifie ses cheveux. Il y a déjà un meilleur résultat, même s'il ressemble un peu plus à Michael Jackson que à Pain. Franchement, les gars, c'est un truc de fou. En appuyant uniquement sur un seul bouton, on passe carrément d'un nid de pigeon du 7e étage dans ton balcon de ton bâtiment HLM à des vrais cheveux de manga. Non mais allez-y, soyez pas timide, installez-vous. Juste ici. Merci, super. On va partir sur un rafraîchissement des pointes parce que là, ça va pas du tout. Hein. Mais allez-y, je vous fais totalement confiance. Voilà, je vais peigner ses cheveux un petit peu trop gras. Hein. Trop gras. Merci. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Hein. On va aussi couper les pointes. Hein. Bon bah voilà, vous êtes beaucoup mieux comme ça. On va maintenant riguer Pain. Du coup, je mets tout à la taille de Pain pour que ce soit à peu près bon. Ah, Blender, qu'est-ce que j'aime ce logiciel. Du coup, tout est bon. J'ai essayé de bouger ses bras et cette fois-ci, ça a marché du premier coup. Contrairement à mon autre vidéo où j'avais rigué Batman, je suis content. Par contre, là, je sais pas pourquoi les cheveux de Pain suivent pas la tête quand je la baisse. Pourtant, j'ai regardé énormément de tutos, mais j'arrive pas à trouver un qui peut me régler le problème. C'est compliqué un peu, mais je vais pas baisser les bras maintenant. Mais je crois bien qu'il me reste une dernière solution. Je vais devoir contacter un génie de Blender, j'ai nommé Mathias. Mathias, c'est un expert de Blender qui intervient dans le cours que j'ai créé sur Blender. Je lui ai envoyé ceci. Et j'ai une petite question par rapport à Blender, un personnage avec un corps entier, mais je vais lui mettre des cheveux uniquement sur la tête. Mais par contre, après, une fois que j'ai terminé les cheveux, je les rigué. Et quand je le bouge son cou, et bah, les cheveux, ils ne suivent pas sa tête. Il m'a répondu ça. Ah, Ali, on s'est mal compris. Le truc, c'est que tu sectionnes l'animature en mode objet. En fait, il faut que tu sectionnes l'animature, que tu passes en mode pause, que tu sectionnes la bonne de la tête, et qu'à ce moment-là, tu fais CTRL-P, bonne. Je lui ai répondu ceci. Mathias, tu es tout simplement un champion. Exactement, t'avais tout à fait raison. Ah, incroyable, je suis content. Bref, j'ai réglé le problème. Oh, je suis trop bête. Pour vous la refaire, en fait, il suffisait juste de sélectionner tout d'abord les cheveux.
ensuite l'armature, puis de partir en mode pause et de cette fois-ci sélectionner sur quelle partie de l'arrêt tu veux l'assimiler. En l'occurrence ça. Ensuite on fait CTRL plus P et voilà le travail. On va maintenant s'attaquer au visage de Pain. Je lui ai ajouté des yeux, les yeux du Rinnegan, et pour que ce soit réaliste, j'ai dupliqué les yeux et agrandi le tout, puis ajouté une transludité, et là on a un résultat parfait. J'ai ensuite rajouté les sortes de pics qu'il a sur le nez, puis l'oreille de droite et de gauche, et puis j'ai aussi fait les pics qu'il a sur les lèvres. Je lui ai ajouté son bandeau, mais un petit souci est intervenu. Ses cheveux, je sais pas pourquoi, explosent, mais après avoir relancé Blender, c'était juste un problème technique. Franchement, pour l'instant, je suis super content du résultat, mais c'est loin d'être fini. Du coup, j'ai animé ses bras pour qu'il les lève vers le haut, comme la scène où il est au-dessus de Konoha. Mais là, le petit souci, c'est lorsque j'ai mis une simulation de tissu sur la tunique, les bras passent carrément à travers. Du coup, j'ai essayé de faire comme les pics et tout ça, j'ai collé la tunique à l'armature, mais bon, ça a pas du tout fonctionné. J'ai essayé de peindre la force pour pas que cette partie soit levée, mais j'ai pas réussi. Du coup, je me suis dit que j'allais recréer moi-même la tunique. Pour faire ça, je vais prendre une plane que je vais extruder. J'ai fait en sorte de suivre le corps. Et après les gars, j'ai trouvé une technique sur YouTube qui permettait de recoudre les vêtements comme ça, regardez. Mais lorsque je mets play, ça part totalement en cacahuète. Du coup, j'ai recommencé la tunique de zéro. Et ça a fonctionné, franchement, c'est plutôt pas mal. Après avoir fini la tunique, bah maintenant, on va le texturer. Et pour ça, j'ai utilisé une texture noire avec le fameux nuage rouge. D'ailleurs, petite info, est-ce que vous savez pourquoi il y a des nuages rouges sur les tuniques de l'Akatsuki? Les nuages rouges représentent la pluie de sang qui s'est abattue sur Amegakur pendant ses guerres et était considéré comme un symbole de justice par ses membres originels. Mais oui, mais on est aussi là pour apprendre, bordel. Du coup, j'ai fait un UV mapping pour vous expliquer comment ça marche, l'UV mapping. J'ai découpé un cube que j'ai créé en 3D. Et l'UV mapping, ça va être tout simplement de déplier ce cube pour ensuite ajouter la texture. Par exemple, si je colorie un nuage ici, lorsque je vais le replier, la texture que j'ai affectée, donc le nuage, il va se retrouver sur ce côté-là et non sur les autres. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais j'ai essayé. Du coup, j'ai fait un UV mapping, mais il y a encore un foutu problème. Lorsque je le mets en mode rendu, je sais pas pourquoi la texture ne s'affiche pas. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ça s'affiche pas en mode rendu. J'ai touché un peu à tout pour tout essayer et j'ai résolu le problème juste en supprimant la texture coordinate et le mapping bizarrement. Ensuite, je trouvais que son visage était un peu fat, qu'il manquait quelque chose. J'ai donc décidé de peindre le contour de ses yeux en noir et ensuite de lui repeindre les sourcils parce que j'avais pas du tout remarqué qu'il en avait pas. Où on obtient ceci. Là, j'ai tout exporté et on se retrouve sur Unreal Engine. J'ai mis Pain au-dessus du village de Konoha et j'ai rajouté du feu un peu partout dans le village. Et j'ai ensuite ajouté plein de brouillard et de la fumée. Oh merci mon dieu, j'ai enfin fini. Excuse-moi, non, pas encore, non. De quoi? Bah j'ai fini là. Ouais, t'as fini. La première scène. Là, il t'en reste encore 4. Ah, bon bah la première scène est finie. Pour la deuxième scène, on voit Pain avec un fond blanc derrière. Du coup, j'ai tout simplement ajouté le fond blanc derrière et ajouté des paupières avec une sphère en noir. Et j'ai ensuite tout simplement animé ses yeux en rotation et aussi son cou pour qu'il s'abaisse comme dans l'animé. Et voilà le travail. La troisième scène, on voit malheureusement Konoha exploser. Et pour ça, par contre, j'ai utilisé Cinema 4D, j'ai utilisé un cube et j'ai ajouté un effet de fracture pour que ça explose et j'ai importé ça sur Unreal Engine tout simplement. La quatrième scène, on voit Konoha complètement ravagé et pour ça, j'ai utilisé plein d'assets sur Sketchfab de débris que j'ai mis sur Unreal Engine et ensuite ajouté de la fumée et du brouillard pour faire vivre la scène. Et voilà le travail.
la scène où Naruto apparaît. Et pour ça, ça va être très simple parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. On a juste à créer quelques montagnes en les relevant, puis ensuite faire un cratère en cette fois-ci abaissant, là où va apparaître Naruto quoi. Je mets quelques brouillards et je mets de la fumée que j'ai récupérée gratuitement sur Ambergen et le tour est joué. Et enfin, la scène la plus attendue, Naruto qui apparaît en mode ermite. Pour ça, ça va être très technique, donc suivez bien. J'ai découpé le bas du corps de Pain, on vérifie si ça marche toujours. Ouais, super. J'ai récupéré un Naruto hyper stylé sur Sketchfab et je l'ai ensuite placé sur Pain, donc l'ancien Pain. Puis j'ai retiré la tête de Naruto sur Sketchfab pour avoir la tête de Pain avec le corps de Naruto. Les amis, jusque-là, vous me suivez bien sûr. Et on a enfin un beau Naruto. Et là, j'ai tout simplement ensuite coloré ses yeux pour avoir ce contour orange qu'il a tout autour des yeux. Ouais, pour me faciliter la tâche, les gars, j'ai repris la tunique de Pain et j'ai fait une animation des bras pour suivre la tunique qui, elle, était déjà animée. J'ai ensuite créé moi-même la texture de sa tunique sur Photoshop et je l'ai ajoutée à la tunique sur Blender. J'ai repris son gros parchemin et je l'ai placé sous son dos. Et j'ai recréé sa bretelle avec une plaine pour faire tenir son parchemin. Lorsque j'ai voulu l'exporter de Blender pour ensuite faire le rendu sur Unreal Engine, Blender fait que de planter. En fait, j'ai l'impression que l'animation est beaucoup trop lourde pour supporter l'export. Du coup, j'ai décidé de faire le rendu sur Blender. J'ai ajouté un HDRI d'environnement, j'ai mis une plane et ajouté les débris que j'avais utilisés juste avant. J'ai créé ensuite la texture des yeux sur Photoshop, j'ai animé les yeux et les paupières. Les gars, j'ai mis 48 heures pour faire tout ça, je suis totalement KO. Franchement, j'ai trop envie de continuer les animations pour pouvoir step up. Du coup, je vous laisse le choix entre deux options. Option numéro 1, je recrée, réanime une scène de Naruto, celle de votre choix. Ou option numéro 2, je recrée une scène et l'anime d'un autre manga, aussi celui de votre choix. Dites-le moi en commentaire. Pour rappel, le cours que j'ai créé, Blend Design, est enfin sorti. On va faire plein de projets assez stylés ensemble. Un robot, un restaurant, une maison de manga. Uniquement 30 places disponibles, donc les premiers arrivés, premiers servis. Et je vous laisse avec le rendu final. Les gars, c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.